D'autres personnes commencent à réfléchir. Mais il faut qu'on aussi on puisse créer d'autres systèmes. Parce que dans ce monde où nous sommes, c'est tout injuste. Donc, nous allons créer ici d'autres systèmes que nous voyons aussi dans notre monde physique, dans notre monde réel, dans nos systèmes traditionnels. On va aussi les introduire dans la blockchain. Ça ne va pas aussi dépendre aussi des humains. Il va permettre aussi à tout le monde de gagner. Ça sera un système communautaire. Et c'est de cela. D'autres personnes aussi, ou bien une personne, je ne la connais pas, se sont assis et puis ils ont réfléchi. Au lieu d'aller déposer notre argent à la banque, au lieu que des personnes aillent déposer leur argent à la banque, les banquiers utilisent cet argent-là pour travailler, pour donner comme prêt aux autres personnes avec des intérêts à l'appui. Et après, ils viennent rembourser. Les banques ne donnent seulement que 3,5 à 7% par an aux apporteurs de liquidités en question, c'est-à-dire aux personnes qui viennent déposer leur argent. Il faut qu'on crée un système qui va éviter ça et qui va profiter uniquement aux apporteurs de liquidités. Et cela, ils ont créé un système, ils ont créé une révolution appelée Bitness. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de suivre ici ce soir, de suivre attentivement avec moi. Nous allons parler un peu de Bitness. C'est quoi Bitness? Qu'est-ce que c'est que Bitness? Bitness est un système d'apport de liquidité, de prêts, d'emprunt, d'épargne. C'est-à-dire tout ce que, en fait, dans le système traditionnel, tout ce que les banques font dans le système traditionnel, c'est fait ici à Bitness. Mais la seule différence est que Bitness ici, ce n'est pas contrôlé, ce n'est pas dirigé par les humains, mais c'est dirigé par ce qu'on appelle des contrats intelligents. C'est quoi un contrat intelligent? Un contrat intelligent, ou bien les contrats intelligents sont des algorithmes. Ce sont des calculs mathématiques et physiques qui sont créés et qui fonctionnent à l'aide de la blockchain. C'est la technologie blockchain. Si je vais aller tout simplement, c'est un grand livre blanc qui est ouvert, dans lequel vous décidez d'écrire ce que vous voulez et l'introduire par la suite dans la blockchain. Et c'est ce que vous avez écrit et introduit dans la blockchain. C'est ce qui sera exécuté une fois que c'est réalisé. C'est ça un smart contract. Donc, Bitness est un smart contract d'apport de liquidité, d'emprunt et d'épargne qui est tout simplement logé sur la blockchain de BNB et d'Ethereum. À Bitness, lorsque vous venez, comme je l'ai dit, vous avez la possibilité de devenir un apporteur de liquidité. Un apporteur de liquidité, ce sont eux qui déposent l'argent. Ce sont eux qui confient l'argent, par exemple, dans les banques. Mais ici, lorsque vous venez, votre argent que vous allez seulement l'échanger en USDT BPV et vous allez le déposer dans un portefeuille décentralisé. Ceux qui ne connaissent pas, c'est pour la première fois que vous entendez des portefeuilles décentralisés, de USDT BPV. Après, vous allez vous référer aux personnes grâce à qui vous êtes venu. Ils vont vous expliquer davantage. Donc, vous échangez cet argent physique-là, les dollars que vous avez, les billets de dollars que vous avez, les billets d'euros que vous avez, les billets de CFA que vous avez, vous les échangez en USDT-PP20 et vous les déposez dans votre profil décentralisé. Et à travers cette plateforme va vous lier tout simplement avec les smart contracts en question dont je parle, qui vont vous permettre de déposer votre argent qui sera dirigé, contrôlé par les smart contracts en question. Donc, si vous venez ici, dans la partie apport de liquidité, qu'on appelle Fitness Loop, vous avez la possibilité de déposer votre argent un jour, pour 7 jours, 14 jours ou pour 28 jours. Ça va dépendre de vous. Mais moi, lorsque je décide d'essayer, je prends par exemple 100 dollars pour essayer. Et si je veux déposer mes 100 dollars pour un jour, je vais me retrouver avec 0,4% de mes 100 dollars après les 24 heures. Donc, après les 24 heures, mes 100 dollars plus
Les 0,4% qui font 0,4 dollars iront directement dans mon portefeuille décentralisé sans demande de retrait. Ça sera exécuté par le smart contract en question. Si je décide de prendre pour 7 jours, après les 7 jours, mes 100 dollars, plus les intérêts qui me feront 9, et autant pour moi 4% d'intérêt, ce qui fera au total 104 dollars, iront directement dans mon portefeuille décentralisé après les 7 jours. Si je décide de prendre 14 jours pour un apport de 100 dollars, j'aurai simplement 9,5% de mon capital après les 14 jours qui me sera versé automatiquement sans demande de retrait, exécuté par le smart contract dans mon portefeuille décentralisé. Si je décide de déposer, de faire un apport de 28 jours, j'aurai tout simplement 24% de mon capital plus les intérêts. Donc, après les 28 jours, je me retrouve avec 124 dollars qui me seront versés dans mon portefeuille décentralisé sans demande de retrait exécuté par le contrat intelligent. Donc, j'ai la possibilité ici de faire un apport de 1 jour qui est de 0,4%, un apport de 7 jours qui est de 4%, un apport de 14 jours qui est de 9,5% et un apport de 28 jours qui est de 24%. C'est à moi de faire le choix. Et après ça, il y a ici le côté épargne. Je peux aussi épargner à Bitness. Et ici, c'est une épargne flexible. Quand on dit flexible, ce n'est pas bloqué. Je peux déposer quand je veux, je récupère quand je veux. Donc, si je dépose 200 dollars tout à l'heure ou 100 dollars tout à l'heure, je récupère à la minute ou à la seconde si je le veux. Ce n'est pas bloqué. Mais ce que vous devez comprendre ici est que chaque 24 heures, vous devez relancer votre épargne. Chaque 24 heures, vous devez relancer votre épargne ou bien vous récupérez simplement votre épargne si vous ne vous voulez plus continuer. Donc, c'est 0,4% du montant que je mets en épargne chaque 24 heures. Peu importe le montant, c'est 0,4% chaque 24 heures que vous devez relancer chaque 24 heures. Et en plus de cela, il y a les qui est quoi? Que le côté prêt, le côté emprunt. Ici, à Bitness, vous avez la possibilité d'emprunter des USDT BB20. Mais le minimum d'emprunt, c'est de 100 000 dollars. Vous pouvez emprunter pour 1 jour, pour 7 jours, pour 14 jours, pour 28 jours. Mais les conditions sont lesquelles vous devez avoir ce qu'on appelle aujourd'hui les réserves de valeur telles que le BTC, c'est-à-dire le Bitcoin, ou les réserves de valeur telles que l'Ethereum. C'est à vous de faire le choix. Si vous avez des Bitcoins, les Bitcoins seront comme votre garantie. Si vous avez des Ethereum, ces Ethereum seront comme votre garantie. Et lorsque vous allez emprunter, il y a 1,5% d'intérêt qui s'ajoute au montant que vous allez emprunter. Je prends un exemple, si vous voulez emprunter 100 000 dollars, il y a 1,5% qui va s'ajouter sur les 100 000 dollars. Et vous devez payer la valeur de ce montant-là en BTC ou bien en Ethereum que vous devez mettre en garantie. Et le système prend en compte le nombre de pièces de Bitcoin ou bien de USDT que vous avez déposé à l'heure de votre emprunt. Et lorsque vous allez décider de venir rembourser votre emprunt, peu importe la valeur que les bitcoins ou bien les bitcoins que vous avez mis en garantie feront, le système s'en fout. Le système va vous restituer exactement le nombre de pièces que vous avez mis comme garantie. Si lors du remboursement, si la valeur c'est de 1 million de dollars, le système s'en fout. Voilà un peu ici côté emprunt. Et je suis en train de parler de business. Vous devez savoir que nous ne sommes pas seuls à Bitness. Je ne suis pas seul à Bitness. Il y a plus de 1, je dis bien, il y a plus de 1 847 000 personnes qui participent à Bitness. Vous comprenez? Il y a plus de 1,1 847 000 personnes qui participent à Bitness. Que ce soit des apporteurs de liquidité, que ce soit les épargnants, que ce soit les emprunteurs.
plus de 1,1 million 800 000 personnes. Et le système a permis à des personnes comme vous et moi de faire des revenus qui parlent jusqu'à 324 millions de dollars. Et à l'heure actuelle, je suis en train de vous parler, il y a plus de 36 millions comme liquidité qui est disponible dans le contrat intelligent de ce système-là. Et ce n'est pas seulement sur le contrat que c'est resté, c'est déposé par la suite. Lorsque le contrat reçoit, le contrat envoie automatiquement dans le pool de liquidité du PancakeSwap, qui est un défi, qui est un index, c'est-à-dire finance décentralisée. Et c'est bloqué là-bas, où personne n'a la possibilité de prendre de l'argent là-bas, de prendre des EDT là-bas, tant que le contrat intelligent n'a pas exécuté ce qui a été écrit, tant que tu n'as pas respecté ce qui a été écrit et introduit dans le contrat, tu ne peux pas récupérer de l'argent en cette pool de liquidité-là. Et je vous parle, sachez que je ne parle pas parce qu'il faut parler. Bitness est en fonction depuis plus de 3 ans maintenant. On va dans 3 ans. Ils ont leur feuille de route qu'ils suivent. C'est un système. Donc, je vous demande de prendre la peine souvent, le peu de temps que vous auriez chaque jour, vous pouvez essayer de feuilleter, de lire un peu le livre plan chaque jour, jusqu'à ce que vous finissiez. Et j'ai parlé de beaucoup de choses aussi. Je n'ai pas parlé parce qu'il faut parler. Je n'ai pas parlé parce que Bitness a dit. Je n'ai pas parlé pour vous faire rêver. Mais je parle. C'est parce que ce que j'ai dit a été certifié, audité par une grande société d'audit que plein d'hommes parmi nous aussi connaissent du nom de Certic. Ce n'est pas dire l'une, pour ne pas dire la meilleure. Et des techniciens de Certic ne peuvent pas s'asseoir, auditer un système certifié, et c'est moi qui m'y connais pas en blockchain qui viendra dire le contraire. Donc vous pouvez aller vérifier le contrat d'audit de Certic sur la plateforme Certic. C'est ouvert, c'est transparent. Tout le monde croit ça, simplement, sans distinction. Tout le monde peut aller vérifier. Donc, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Witness ne parle pas parce qu'il faut parler. Mais si elle parle parce que c'est parce que ce qui a été dit a été vérifié et a été confirmé. Vous comprenez? Et j'ai tout à l'heure dit tout à l'heure, j'ai tout à l'heure dit que il y a plus de 36 millions de dollars de USDT qui est bloqué, où personne ne peut récupérer tant que ce qui a été dit n'a pas été exécuté. Mais comment le vérifier? Comment en réalité il peut vérifier ce qui est dit de ce que je vois? Parce qu'il ne suffit pas de dire pour le dire. Il ne suffit pas de dire et ne pas avoir accès et de ne pas vérifier. On est dans la blockchain. Et lorsqu'on est dans la blockchain, on se dit que tout est vérifiable, tout est transparent, tout est traçable. Donc, normalement, tout le monde doit avoir le droit de vérifier. Donc, avec vous, nous allons vérifier la liquidité que vous voyez ici à l'écran. Je fais un grand caractère. Les 36 millions que vous voyez ici à l'écran, nous allons vérifier en réalité dans le pool de banques PancakeSwap dont je parlais. On va vérifier ensemble. Et en même temps, c'est une formation pour plein de personnes parmi nous ici. C'est une formation qui va vous permettre non seulement de vérifier la prochaine fois vous-même tout type de contrat que vous aurez, tout type de système que vous aurez à faire. Ça va vous permettre d'éviter beaucoup de systèmes de Ponzi. Ça vous permet d'éviter beaucoup de systèmes d'arnaque. Ça vous permet de ne plus perdre de l'argent inutilement. Donc, suivez attentivement avec moi.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement cliquer sur cette liquidité que je vois ici à l'écran des 36 millions. Et cela va me diriger sur ce qu'on appelle bsscan.com. C'est le site, c'est le traceur de la blockchain de Binance, qu'on appelle BNB Chain. Donc, ensemble, nous allons aller là-bas et vérifier la liquidité dont je suis en train de parler. Tout simplement, pour voir est-ce que c'est vrai. Et lorsque j'arrive ici, j'ai vu là-bas à 36 millions. Et arrivé ici, je vois ici combien? 37 millions. Je ne sais pas si vous voyez avec moi ici, en haut à gauche. Ici, voilà, là. Vous avez mis Token Holding. Donc, je vois ici 38, des 30 millions et quelques. 30 millions 800 que je vois ici, qui est réparti en USDT. Ici, USDT BP20 et en USDC BP20. Voici la liquidité en question. Pourquoi sur le site c'est 36 millions et ici c'est 30 millions? J'ai dit que ceux qui font l'épargne, c'est de l'épargne flexible. Ils peuvent récupérer quand ils veulent, comme ils veulent. Donc, ce n'est pas bloqué. Raison pour laquelle, lorsque vous irez ici, on va descendre, lorsque vous irez ici, vérifier les différents contrats, vous allez voir ici, que ici, le contrat de Business Saving Box, qui est le contrat de l'épargne, ici, est différent du contrat de, est différent du contrat de Business Loop et Business Saving, c'est-à-dire est différent du contrat de l'apport de liquidité et de l'emprunt. Pourquoi? Parce que ces deux-là sont bloqués. Vous comprenez? Voilà. Donc, le montant que vous voyez, vous avez vu les 36 millions, vous faites simplement moins ce que vous trouvez ici. Vous devez comprendre que la différence, c'est pour les épargnants, simplement. Et je disais que c'est bloqué. Faut que j'aille vérifier. On dit que c'est bloqué sur PancakeSwap. Donc, je vais me rendre sur PancakeSwap pour aller vérifier si c'est réellement bloqué. J'ouvre l'onglet et je tape simplement prendre. Vous suivez avec moi. J'ai bien dit prendre. Il faudrait que vous suivez bien. Il ne faudrait pas que vous vous trompez. Parce que il y a plusieurs faux sites du nom de PancakeSwap. Mais vous devez écrire simplement PancakeSwap. Me suivez? Point, point finance, hein. N'oubliez pas. Finance. Et vous le lancez simplement. Et vous attendez simplement que ça charge. Est-ce que moi je pense bien que je dois activer un VPN ou bien je mens? Ok. Je pense bien que ça va sortir, ça va s'afficher. Si on demande un VPN, c'est que c'est parce que je suis en Côte d'Ivoire, parce que je suis en Côte d'Ivoire, tant que ça ne passe pas. Moi, je n'ai rien à dire. C'est entre eux et notre gouvernement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il manigance. Donc, voici donc la plateforme PancakeSwap qui est affichée. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est la partie earn, parce qu'on parle de liquidité. Et une fois que je suis dans earn en haut, je suis en gros, je rentre dans farm liquidity. Et vu que la liquidité se trouve dans le pool V3, donc, ensemble ici, je vais dans, ici, V3, en haut ici, en haut à droite. Je clique sur V3. Donc, comment maintenant trouver la liquidité par la suite? Parce que je vois beaucoup de pertes de trading ici. Donc, je reviens sur BSC Scan et je copie ce contrat. Le contrat de la liquidité en question, je copie. Ce que vous voyez ici, je le copie. Et lorsque j'arrive ici, je le mets dans la partie recherche que vous voyez ici en haut au milieu. Je le colle. Et nous allons voir ici que voici la liquidité qui est affichée. Avec un paire de trading USDT, USDC, BP20. Je clique dessus et je vois ici Total Token Liquid, TVL. Plus de, c'est-à-dire les 30 millions que je vois là, voici tous les 30 millions 800 000 ici, qui sont bloqués ici. En paire de trading USDT, USDC. Donc, j'ai pas parlé parce qu'il faut parler business, pas parler parce qu'il faut, ils doivent parler. Mais c'est
vérifiable, c'est traçable pour tout le monde. Donc, cette liquidité que vous voyez ici, tant que ce qui a été écrit et introduit dans le contrat n'est pas respecté, le contrat n'exécutera rien et personne ne peut, c'est pas où qui se soit venu récupérer cet argent. Cet argent appartient à la communauté que nous sommes. Ça vous appartient, ça m'appartient. Vous comprenez? Donc, voici comment vérifier la liquidité en question. Mais, je peux aussi vérifier, comme je le dis, le contrat intelligent, le business lourd, le business saving, si ça a été vraiment renoncé. Et malgré que c'est renoncé, est-ce que c'est pas modifiable? Parce qu'il y a d'autres contrats qui sont renoncés, mais en réalité qui sont modifiables. Ce qui veut dire quoi? Je décide de laisser la maison à mon fils. Je dis, je ne viendrai plus dans cette maison, mais je garde une clé de la maison. Mais le jour que mon fils n'est pas là, je peux venir dans la maison, faire ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle renoncer, mais modifiable. Mais lorsque j'ai renoncé totalement et que c'est pas modifiable, c'est comme si je donne la maison à mon fils, je n'ai plus la clé, et mon fils a changé la serrure. Et j'ai pas de clé, j'ai pas de nouvelle clé. C'est pour lui, c'est la clé. Donc, voilà comment j'explique. Donc, je vais aller ici sur un site. Chacun a son domaine dans ce système-là. Eux, leur rôle, c'est de vérifier tout ce qui est comme contrat intelligent. Trouver tout ce qui est comme anomalie, trouver tout ce qui est comme dangereux, tout ce qui est bon, et mettre ça au jeu du public, du grand public. Donc, pour aller vérifier, je vais simplement sur défi, de.fi, simplement. C'est là-bas que je vais aller vérifier ce contrat en question. Donc, en attendant, je copie ici le contrat de Business Loop, comme je le dis. C'est pareil, un Business Loop et puis Business Saving, c'est la même chose. Ce qui est différent, c'est le contrat de Business Saving Boss. Là, c'est le contrat de l'épargne. Donc, je copie ici le contrat de Business Loop. Et je vais où? Je vais citer FI. Étant ici, je cherche en haut ici, à gauche. Pour ceux qui ont un téléphone, vous allez voir en haut à gauche, il y a les trois traits pour l'ordinateur. Voilà ce que je cherche. Ici, vous voyez scanner. Je clique dessus. Ça va s'afficher. Et arrivé ici, dans cette barre de recherche là, je colle l'adresse contrat là, comme ça. Et voici ce qui s'affiche. Bitness. Je vais cliquer là-dessus pour apprendre plus sur le contrat. Pour voir tout ce qui est comme anomalie, tout ce qui est comme, tout ce que je peux voir, je vais voir. Mais je tiens à vous informer que lorsque vous venez ici, vous ne vous attardez pas sur ces points verts, c'est quoi que vous voyez. Non. Ce qui vous intéresse le plus, ça doit être ici, en haut ici, là. C'est ce qui doit vous intéresser. Ces différents contrats-là. Le premier, c'est le contrat, l'adresse du contrat en question. Le deuxième, c'est le contrat du créateur. Le troisième, c'est contrat du propriétaire. Et vous voyez ici que le contrat est nul, 0,00000. Ce qui veut dire, en réalité, le contrat a été renoncé. Vous comprenez? A été renoncé. Si le contrat n'était pas renoncé, on n'allait pas voir adresse nulle. Et ce qui est encore bon, on ne voit pas d'anomalie. S'il y avait quelques anomalies, on allait voir ici, ici, plusieurs points en vert avant de trouver les points bleus. Avant de trouver ces points bleus que vous voyez ici, on allait trouver plusieurs points d'abord en vert. Là, c'était les anomalies qu'on allait voir. Mais il n'y a absolument rien. Vous comprenez? Donc voilà comment on peut vérifier. Et ça va vous servir beaucoup pour la suite.
de votre existence dans le domaine de la blockchain, dans le domaine de la crypto. Et je vais revenir copier simplement l'adresse de Bitness Saving Box, c'est-à-dire l'adresse de l'épargne, et vous verrez réellement que ce que j'ai dit, c'est vrai, ce n'est pas bloqué. Toujours Bitness, vous allez voir que ce n'est pas bloqué en réalité. Qu'est-ce que vous voyez ici? L'adresse n'est pas nulle. L'adresse est pareille que l'adresse du créateur. Donc, ce n'est pas renoncé. C'est normal que ça ne soit pas renoncé parce que c'est une épargne flexible. On récupère comme on veut, on dépose comme on veut. Il n'y a pas de temps de blocage. Ça dépend de toi. Tu prends comme tu veux. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Voilà. J'ai pas d'autres adresses. Si j'avais d'autres adresses, j'allais vous montrer un contrat qui est, comme je le dis, renoncé, mais qui est modifiable. Voilà. D'autres personnes auront l'occasion, la possibilité de les voir dans des différents groupes où j'ai déjà fait des vidéos sur ça, où c'est vérifié, c'est renoncé. Le contrat est renoncé. Vous voyez bel et bien que le contrat est nul, mais il est modifiable. Ça sera indiqué par les points, c'est-à-dire par des points rouges. Ils vont expliquer chaque étape. Donc, vous devez vous méfier. Vous devez vous y mettre avec retenue. Donc, voici un peu une présentation de notre système, de notre révolution qui vous a été faite. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir donné un peu de votre temps, pour ne pas dire beaucoup de votre temps. Et je vais maintenant laisser la parole à mes leaders qui sont ici présents pour pouvoir vous permettre de poser toutes vos questions et préoccupations. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions idiotes. Nous sommes dans un nouveau système où nous devons apprendre. Et pour apprendre, il faudrait que tu poses des questions et des préoccupations pour lever les zones d'ombre en ensemble. Et sur ce, encore une fois de plus, merci à vous.